CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue comme chaque semaine dans votre magazine RTI Money, dont voici tout de suite le sommaire ce soir. Et si vous deveniez riche grâce à votre art, à la peinture, à la sculpture, au design ou à la mode, comment financer sa passion artistique pour qu'elle vous rapporte gros? Comment faire sans la banque? Nous vous racontons dans ce numéro certains parcours ivoiriens qui pourraient vous inspirer. Et puis dans notre rubrique Money Time, on vous dit tout sur les dessous du coût du crédit, le taux d'intérêt, encore appelé le loyer de l'argent. Et si vous ne bougez pas, je vous donne rendez-vous en fin d'émission pour notre entretien cash avec l'immense, le grand Alfadi, célèbre créateur de mode, mais aussi le fondateur du Festival international de la mode africaine. Il nous parlera d'argent et de ses nouveaux projets. Des soirées musicales qui cartonnent, des peintres dont les tableaux s'arrachent, des créateurs de mode dont les vêtements et les accessoires sont portés par les plus grandes stars de la planète. Voici des histoires que nous allons vous raconter dans le grand reportage de ce soir. Nous avons suivi des talents qui ont investi dans l'art, dans leur passion et qui comptent bien en faire des affaires fructueuses. L'art rend-il riche? Si oui, comment? Que faut-il pour réussir son investissement et dans quelle discipline? Investir dans l'art, c'est le grand reportage de ce numéro de RTI Money et c'est maintenant. Sur scène, les derniers réglages de la playlist. Au fourneau, les ultimes assaisonnements pour épicer les grillades. Au bar, la préparation finale des cocktails. Je vous ai déjà mis tous les trucs à glacer, cigarets. Vous avez fini de faire le point avec Faisal. Ok, en tout cas c'est cool. Ici, Aziz est le chef d'orchestre de cette équipe qui prépare la première édition 2020 de la Sunday, une soirée musicale devenue culte sur la scène artistique d'Abidjan. Elle a été lancée fin 2018 par Aziz et 4 de ses amis, tous issus des milieux culturels. Des associés qui ont décidé d'investir dans l'art en inventant ce concept afro-électro. Au début, quand c'était encore tout petit, c'était beaucoup de privilégiés, donc des enfants des écoles françaises et tout ça. Et justement, quand on est arrivé à la Fondation d'Envahi, il y a un moment où on a vu qu'on commençait à livrer de plus en plus de tickets à Yopougon, à Bobo, à Koumassi, à truc, tout ça. Et puis là, maintenant, on est sorti du truc pour les petits chocos. Et puis là, maintenant, c'est devenu la Côte d'Ivoire. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant ici, c'est que tu vas voir autant des Libanais que des Blancs, que des Noirs, que des riches, que des pauvres. Et puis on met tout ça dans la même salle et puis c'est ça qui fait la Sunday. En quelques éditions, la Sunday est devenue une marque dans le domaine artistique et une bonne affaire pour ses promoteurs. Ce jour-là, la soirée itinérante est organisée dans les jardins d'une célèbre fondation d'art contemporain de Cocody. C'est sur ce site que les organisateurs ont pour la première fois réussi à vendre 1000 tickets d'entrée. Le record d'affluence sera battu en août 2019 avec 10 000 fêtards. Moi, je pense surtout que le truc qu'on avait dit qu'on devait faire et qu'il faut vraiment qu'on fasse rapidement, c'est d'annoncer bien à l'avance à quelle date il y aura des Sundays pour les gens qui sont à l'étranger et qui veulent venir, et même pour les gens d'Abidjan, pour qu'ils puissent se préparer en fait. Avant le coup d'envoi de la soirée, nous retrouvons Aziz en compagnie d'Aurore, la responsable administrative et financière de la Sunday. Un événement culturel qui brasse désormais des dizaines de millions de francs CFA. Un budget qui rivalise avec des soirées coupées décalées au Zouglou. Si les recettes générées restent un secret commercial, le montant de l'investissement varie en fonction du type de soirée. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de travail en amont, parce que les semaines d'avant, donc on a beaucoup de réunions pour voir ce qu'on va faire. Il y en a des fois, on va faire venir des artistes. Donc quand tu fais venir un artiste, il faut payer l'artiste, il faut payer son billet d'avion, il faut payer... Attends, il faut payer l'artiste, son billet d'avion, son VHR, donc ça veut dire hôtel, tout ça. Bon, rien que ça fait déjà 10 millions, tu vois. Donc, ça dépend vraiment des Sundays. Bien sûr, sur ce qu'on fait aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup d'investissement. Ici, c'est un peu chez nous. On n'a pas beaucoup de personnel non plus. Dans quelques heures, plusieurs centaines de participants sont attendus à cette soirée, désormais considérée comme l'une des plus branchées de l'Afrique francophone. Un concept dont Aziz a eu l'idée en discutant avec de jeunes créateurs comme lui, des Ivoiriens, parfois issus de la diaspora, de retour au pays pour innover. C'est juste, tous tes amis viennent, vous buvez un verre, il y a du bon son, tout ça, donc on peut pas dire que c'était difficile. Ça a toujours été agréable.
Cet après-midi-là, Aziz a tenu à venir nous montrer là où cet investissement culturel a commencé. Un bout de parking de Cocody où a eu lieu la toute première Sunday. Là, où est-ce que nous sommes là? Ici, c'est Dozo. Donc c'est ici que tout a commencé. Si tu veux, c'est ça les places de parking qu'on avait bloquées. Tu vois, d'ici jusqu'à après cette voiture-là. Et donc c'était ça la Sunday en fait. Tu vois, on a mis des nattes sur le sol. Ici, là, tu avais le bar. Les gens rentraient par ici. Et puis tu avais des assises un peu partout. Tout ici, là. Et comme c'était dimanche, les voisins étaient fermés. Donc eux, leur truc était baissé. Et puis les DJ étaient ici. Tu vois, et puis c'était juste ce petit périmètre-là qui représentait tout l'événement en fait. Et pour financer cette première soirée, Aziz et ses associés ont dû faire appel à leurs propres fonds et se sont montrés très ingénieux pour rentabiliser le moindre franc CFA investi. On est 5, on a mis 40 ou 50 000 chacun, donc ça fait 250 000 ou quelque chose comme ça. Chacun a ramené des fauteuils un peu stylés de chez lui ou bien quoi. On a juste eu à acheter des nattes. L'alcool, on a eu en dépôt-vente. On a 2 potes qui bossaient pour nous, 15 000. Bon. Et puis c'est surtout ce qui a pris notre argent, c'est surtout qu'il fallait faire les assises avec les coussins. C'est ça qui coûtait cher. Et puis on avait fait des petits éventails, la scène des trucs, tout ça. Tu vois, ce genre de petits détails. Et puis les fleurs, bon, on a dû payer 15 000 de fleurs. S'autofinancer à ses débuts, un choix contraint pour nombre d'acteurs culturels ou artistiques qui misent alors sur leur talent pour faire fructifier leurs investissements. Des créateurs talentueux comme Loza Maliombo, dont les créations sont déjà reconnues sur la scène internationale. Cette styliste ivoiro-centrafricaine est revenue vivre à Abidjan après 13 années passées aux États-Unis. L'Amérique, une terre de conquête pour celle qui a lancé sa propre marque de vêtements et d'accessoires de mode. Aujourd'hui, elle a réussi à se faire repérer et à habiller des stars américaines, des contrats qui donnent une vaste visibilité à ses créations, un investissement capital. Le contrat avec les stars internationales, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des personnages qui rassemblent des millions de followers sur Instagram. Donc quand vous leur prêtez des vêtements, c'est vraiment un investissement de votre part. Et donc c'est un investissement en termes de visibilité pour votre marque. Ce look-là a été porté par Kelly Rowland, qu'on peut voir sur cette image ici. Donc voilà, Kelly Rowland qui a porté le look en question. Donc de la tête aux pieds, Loza Maliombo, depuis la chemise jusqu'à la veste, le short et les rajouts. Voilà, tout a été fabriqué ici en Côte d'Ivoire, porté par une célébrité américaine sur le tapis rouge. Voilà. Au total, on est à 800 000 à peu près, entre la chemise, la veste, le short et les rajouts. La publicité, faite par des stars à l'image de ses créations de Loza, le buzz et la puissance des réseaux sociaux, une stratégie commerciale qui permet de développer son volume de vente même depuis Abidjan. Abidjan, la base de production à partir de laquelle Loza veille sur sa ligne de vêtements et d'accessoires. Si aujourd'hui, elle peut honorer de nombreuses commandes à travers le monde, sa recherche de financement n'est pas pour autant plus facile. Malgré ses succès, difficile de convaincre les établissements bancaires et financiers. Voilà. J'ai monté plusieurs projets à la recherche d'investisseurs justement et ce qu'on constate c'est qu'effectivement les banques ne sont pas forcément intéressées dans l'industrie de la mode, ni les banques ni les investisseurs. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, enfin de ce que je constate, après ça reste un avis très subjectif, que leur attention est beaucoup plus dirigée vers les métiers de technologie et l'industrie agricole en fait. Et donc tout ce qui est d'industrie créatrice, on n'a pas vraiment de personnes intéressées. Et la majorité des investisseurs ne sont pas encore sensibilisés sur les possibilités lucratives de cette industrie-là. Donc non, ce n'est pas évident de trouver des financements.
c'est pas évident d'être accompagné par les banques. C'est pourtant dans le quartier des banques, au centre des affaires du plateau, que la jeune créatrice a ouvert son atelier de fabrication, d'où sortent toutes ses créations. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va un peu? Ça va. Ok, le patron que je t'ai demandé de chercher là, tu as pu trouver ça? Oui, c'est ce que je cherche actuellement. Je n'ai pas encore trouvé. D'accord. Bon, quand tu vas trouver, je vais repasser tout à l'heure. Ok, d'accord. C'est compris. Ok. Marius, tu peux regarder pour ici, là. Tu vas rajouter les tailles M, L et puis S. Tu vas prendre ça pour ajouter ça en bas de l'étiquette. Dans son atelier, Loza produit en moyenne une centaine de pièces tous les 2 mois. Mais pour la créatrice de mode, le potentiel de croissance de cette industrie du textile est sous-estimé, alors que ses taux de rendement peuvent être plus rémunérateurs. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'industrie de la mode en Côte d'Ivoire ou en Afrique, moi je pense que le premier conseil que je donnerais serait d'observer la réalité locale, observer les artisans locaux, comment est-ce que ça fonctionne, et puis de s'adapter à cette observation-là en ajoutant toujours une valeur ajoutée. Donc avec ce que vous avez à disposition, comment est-ce que vous pouvez créer quelque chose qui soit plus, qui rajoute quelque chose où vous êtes en fait, sans vous plaindre de ne pas être au meilleur. Parce qu'on a souvent tendance à se dire, si on avait les ressources que les États-Unis avaient ou que la France ou d'autres pays du monde, on ferait mieux. Alors que non, en fait, on a ce qu'on a ici. Et comment est-ce qu'on peut exploiter ce qu'on a ici à notre disposition pour créer de la valeur ajoutée. Voilà. Investir dans l'art, un bon plan qui peut rendre très riche. Notamment dans le secteur de l'art contemporain qui prend de plus en plus de valeur sur les marchés africains. Depuis près de 3 ans, Désiré Mounou est un de ces talents ivoiriens de l'art contemporain qui a la cote dans le milieu. Parmi ses créations les plus demandées, ces tableaux de portraits réalisés à base de claviers de téléphone portable recyclés. Généralement, nous, les Africains, on n'a pas la même conception de l'art que les Européens. Donc, ce qui fait qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, mais qui se disent miser beaucoup d'argent dans une œuvre d'art, ça sert à quoi en fait. Ils n'ont pas encore compris. Mais aujourd'hui, je suis content parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui voient rien, même qui ont commencé à acheter des toiles. Il y a des amis proches à moi qui ont commencé à collectionner des œuvres d'art et ils ont compris l'importance en fait d'avoir un tableau chez soi. J'ai déjà effectué des ventes aux enchères au niveau de la France. Et voilà, donc les toiles de 1 mètre carré ont été estimées à 3 900 euros. Donc on peut pas sur cette base-là pour essayer de fixer un peu les prix et puis voilà. Quelques nuits plus tard, nous retrouvons Mounou au vernissage de sa toute première exposition en Côte d'Ivoire, où il est venu exposer une quinzaine de tableaux. Là, le titre, c'est « L'école n'est pas clochée ». C'est fait ça pour dire aux parents de mettre les enfants à l'école, que les places à l'école, c'est pas dans les rues. Voilà, donc en gros, c'est pour dire que l'école, c'est fait uniquement pour les hommes, pour les humains, en fait, pas pour les animaux. En seulement quelques années, Mounou est devenu un des artistes les plus prisés de l'art contemporain, déjà exposé dans de nombreux pays de par le monde, avec des créations qui tendent allègrement vers les 5 millions de francs CFA pour l'instant. On peut dire que ça évolue, donc quand ça évolue, le prix aussi doit évoluer aussi. Donc parce qu'il y a plus de matériaux utilisés qui ont plus de qualité. Et donc voilà, pour un travail de qualité, il faut beaucoup miser. Et pour c'est la raison pour laquelle aussi le prix aussi va augmenter légèrement. De l'ambiance feutrée des salles d'exposition des galeries d'art contemporain, jusqu'aux folles soirées afro-électro du nouveau concept de la Sunday. Une scène artistique ivoirienne en pleine innovation. Des industries culturelles et créatives qui représentent un gisement de 2 millions d'emplois en Afrique. Un levier de croissance, à condition qu'il trouve sa place sur la piste des financements. Tant d'événements vécus, tant de chemins parcourus ensemble, depuis le début, à chaque instant. En toutes circonstances, en tout lieu. Elle est là, bien présente au cœur de nos vies. La CNPS, votre partenaire pour la vie.
RTI se poursuit avec dans quelques instants notre invité, le grand créateur de mode, Alfadi, qui nous a reçus dans son nouveau showroom à Abidjan pour de l'argent de l'industrie de la mode. En attendant, je vous propose de suivre notre décryptage. C'est l'heure de Money Time et ce soir, nous nous sommes penchés sur le coût du crédit, le taux d'intérêt. Regardez. Acheter de l'argent. L'expression peut paraître paradoxale, mais l'argent a bien un prix, ou plus exactement un coût. Quel est donc le coût de l'argent et comment le paye-t-on? En général, on parle alors du coût de crédit qui comprend les taux d'intérêt d'un prêt, les frais pour l'étude et la gestion d'un dossier de crédit, le coût des assurances en cas de non-remboursement, les frais liés aux garanties, les taxes et autres taxes en fonction des établissements ou des législations. Mais l'élément essentiel pour déterminer le coût d'un crédit reste le taux d'intérêt. C'est le prix que vous payez pour emprunter une certaine somme d'argent. Et pour celui qui vous prête de l'argent, c'est son bénéfice, sa rémunération pour avoir mis de l'argent frais à votre disposition. Chaque banque ou établissement de crédit autorisé à prêter est libre de fixer le taux d'intérêt de son choix, mais doit faire attention à la concurrence et aux taux pratiqués par d'autres organismes de prêt. Mais les prêteurs n'ont pas le droit de fixer les taux à la tête du client, car il existe un taux d'intérêt légal maximum à ne pas dépasser par les organismes de crédit dans une zone déterminée. Au-delà de ce taux, on considère que les prêteurs sont des usuriers qui pratiquent des taux d'usure qui sont illégaux. Les taux varient de pays en pays en fonction de leur zone monétaire, de leur situation économique ou des politiques pratiquées par les autorités en charge de la monnaie. Dans la zone UEMOA, le taux maximum est de 15% pour les banques et de 24% pour les institutions telles que les microfinances. Il est créateur de mode, il est styliste, mais il est surtout fondateur du FIMA, le Festival international de la mode africaine. Alfadi, bonsoir. Bonsoir Justine. Comment ça va? Je suis ravi d'être là avec toi. Vous êtes ambassadeur pour l'UNESCO, mais aussi ambassadeur pour le tourisme. Mais tout à l'heure, on en reparle. Pour l'instant, vous nous recevez dans votre showroom qui est un peu en chantier. Vous faites peau neuve. Qu'est-ce que vous nous réservez? Abidjan est devenue la plateforme de ce continent. Abidjan est une ville extraordinaire. Il faut qu'Alfadi crée. C'est vrai que l'image de la création est une manière de donner une dimension à l'Afrique, mais la mode africaine évolue. On est en train de changer la boutique Alfadi dans un concept store en signant le café Alfadi et le chocolat Alfadi. Est-ce que ça veut dire que les vêtements ne marchent plus? Ah non, c'est uniquement une manière de pouvoir amener un nouveau concept, un concept store où nous allons absolument vendre le chocolat, vendre le café, vendre le produit bio, voilà, et vendre aussi tout ce que l'agriculture peut amener. C'est rentrer dans le côté fun, le côté beau, mais en gardant les vêtements. Alors votre essence, c'est la mode, c'est les vêtements, c'est le textile. Est-ce que vous pensez que l'industrie de la mode, elle est effective en Afrique? En tout cas, c'est très gentil de poser cette question. La mode commence à être reconnue, la mode commence à être aimée. D'ailleurs, moi je suis créateur depuis 38 ans aujourd'hui. Nous allons Est-ce qu'elle a évolué? Elle a beaucoup évolué, la jeunesse aujourd'hui s'inspire de ce que nous faisons, c'est vrai. Mais les jeunes sont en train de devenir aujourd'hui des grands créateurs. L'Afrique a sa place, et il a toujours eu sa place. D'ailleurs, tous les grands créateurs s'inspirent de notre continent, de notre savoir-faire, de nos motifs. Donc pourquoi pas nous-mêmes? D'où l'intérêt d'être dans les capitales comme Abidjan pour dire à la jeunesse et dire aussi aux clients que l'Afrique est là, consommez votre produit. C'est bon de consommer ce que l'Africain fait. Et le Made in Africa. C'est très important. Mais est-ce qu'il se vend bien déjà avec les consommateurs africains eux-mêmes? C'est très important de pouvoir voir qu'aujourd'hui, en tout cas à Abidjan ou à Niamey ou à Dakar, on commence réellement à aimer ce qu'un créateur africain fait. Nos premières dames, nos présidents aujourd'hui veulent dans le temps, ils veulent porter du africain. Même des rois portent du africain pour essayer de montrer cette dimension, cette donne de dire que l'Afrique existe, l'Afrique bouge. Nos entrepreneurs du textile sont vraiment accompagnés. Est-ce qu'ils ont les fonds adéquats qu'il faut pour Pendant 40 ans, ils n'ont jamais eu. Pendant 30 ans, 40 ans, on n'a jamais eu de considération pour les créateurs africains. Les banquiers ne voient pas comment est-ce qu'ils veulent mettre leur argent chez un créateur. Ils ont même peur parce qu'ils veulent des garanties, alors qu'un créateur, c'est un génie, c'est un artiste. C'est la manière dont l'Europe a la chance, quand un créateur est reconnu aujourd'hui, qu'on leur donne les moyens, qu'on l'accompagne, c'est la même chose que l'Afrique doit aujourd'hui commencer à faire. Un créateur, c'est un génie, c'est une icône, c'est aussi une image, c'est aussi un nom, c'est aussi une griffe.
Donc un banquier doit absolument donner de l'argent et s'intéresse à. Pour cela, il faut des business plans, il faut des banques, il faut de l'accompagnement. L'Europe, ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'aujourd'hui, les grosses fortunes mettent de l'argent sur les créateurs, alors qu'en Afrique, nos grosses fortunes ont très peur de ce métier et ne mettent pas l'argent sur nous. Donc c'est ce qui est très dommage. Est-ce que vous allez vers eux? Eh bien, on va vers eux, on ne les connaît pas tellement. Mais déjà, c'est important qu'aujourd'hui, l'argent qui va dormir à Monaco, qui va dormir en France, qui va dormir ailleurs, ou même dormir dans les banques africaines, qu'on le met sur les créateurs africains, ils gagneront doublement. Et ils créent de l'emploi et ils ont des bénéfices. Donc pour cela, la mode africaine et les noms africains sont des noms qui peuvent apporter beaucoup pour la mode africaine. Cette industrie est une industrie valable. Il n'y a pas de risque aujourd'hui. La mode est créatrice d'emplois, mais est-ce qu'elle est compétitive sur les scènes étrangères? C'est une industrie qui aujourd'hui, qui a beaucoup servi à l'Europe, qui a beaucoup servi à beaucoup de continents. On s'inspire du Maroc, on s'inspire de la Tunisie, où nous créons des millions et des millions. On s'inspire aujourd'hui d'Éthiopie, où ils ont créé des 40, 50 000 emplois par rapport à la chaussure, par rapport au textile. Donc il n'y a pas de raison que l'Afrique ne s'affirme pas, ne se prend pas en charge. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de devenir le continent du textile, le continent de l'industrie, de la création. Est-ce que les coûts de production sont beaucoup moins chers qu'ailleurs? Moins chers qu'en Asie? Absolument. Aujourd'hui, c'est l'Asie qui crée de l'emploi en Éthiopie, par exemple, ou même en Angola, ou même dans d'autres pays aujourd'hui où ils sont en train de préparer beaucoup d'emplois, ou à Kigali. Parce qu'aujourd'hui, l'image de donner une dimension à la mode, c'est comment produire. Comment produire le vêtement, comment produire la chaussure, comment produire la bijouterie. Et l'Afrique est compétitive aujourd'hui par rapport à ça. C'est le nouvel continent, c'est le continent d'avenir. Alfadi, c'est des showrooms de grands magasins au Maroc, à New York, à Paris, à Abidjan, au Niger. Est-ce que vos créations sont accessibles? Absolument. Combien coûte une chemise Alfadi ou une robe Alfadi? Je crois qu'une chemise Alfadi peut coûter 30 000, 35 000, 40 000 maximum. Aujourd'hui, nous rentrons quand même dans la rue. Avant, on faisait peut-être la haute couture. Nous vendons des robes à 2 000, 1 million de francs CFA, 800 000, 900 000. Maintenant, nous rentrons dans les termes, dans les normes. D'où le concept store, où il y aura des vêtements que peut-être maximum à 300 000, maximum. Nous voulons absolument que notre marque soit accessible. Peut-être on appelle ça A by Alfadi. C'est une manière de pouvoir garder la haute couture, la marque Alfadi, et A by Alfadi qui est de prêt-à-porter d'Alfadi. Une image que l'Afrique doit avoir aujourd'hui pour qu'on puisse créer beaucoup plus d'emplois et qu'on puisse donner aussi une dimension aussi à ce que Alfadi soit dans la rue, qu'Alfadi puisse habiller le commun des mortels. Donc c'est important que le prestige aussi africain existe et c'est très important. Alfadi est aussi ambassadeur, on l'a dit en début d'émission, ambassadeur pour le tourisme et artiste pour la paix de l'UNESCO. Est-ce que ce sont des métiers? Est-ce que c'est rentable? Comment ça se passe? Quelle est votre mission? Il faut que l'Africain sache et que l'Afrique sache que je suis le premier couturier dans le monde. Le couturier qui est nommé artiste et ambassadeur pour la paix de l'UNESCO. L'UNESCO, c'est quand même le prestige. L'UNESCO, c'est une image. Un créateur ou un président ou une première dame qui est nommé ambassadeur ou artiste pour la paix de l'UNESCO, c'est quand même c'est un gros cachet. Il n'y a pas de manne financière. Il n'y a pas de manne financière. On ne te paye pas. Ah non, 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 non. Le Niger aussi, en tant qu'ambassadeur, on ne me paye pas. Moi, je suis quelqu'un, au contraire, qui paye, qui génère des fonds, qui crée de l'emploi, qui, par ma réputation et mon nom, j'ai des sponsors qui me suivent, j'ai des présidents et des premières dames et des grands sponsors qui m'accompagnent. Donc je suis là pour essayer de donner de l'argent plutôt à l'UNESCO, pour apporter une image que l'UNESCO... Grâce à votre influence dans la mode. Voilà. Alfadi, on vous voit soutenir la jeunesse, on a vu avec Adama Paris, on le voit avec d'autres. Est-ce que c'est important pour vous? Depuis que j'ai créé le FIMA il y a 22 ans, la jeunesse a été ma priorité. J'ai créé le concours de jeunes stylistes. Chaque année, il y a plus de 300 à 400 jeunes stylistes qui envoient des dossiers pour choisir les 10 meilleurs du continent, auxquels on donne des bourses et on leur donne des prix pour qu'ils puissent s'installer. Être avec eux est une manière de pouvoir donner mon savoir et les amener réellement à rafraîchir le continent africain. L'avenir de ce monde et notre Afrique, c'est vraiment la jeunesse qui
par notre travail, par ce qu'ils sont en train de préparer, c'est de montrer la nouvelle donne au niveau du e-commerce, au niveau du business par l'Internet, au niveau des choses que nous, on ne faisait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, une image positive de la jeunesse qui grandit aussi notre savoir-faire. Alfadi, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Money. Merci beaucoup. Je suis très content, heureux que vous soyez venus nous voir dans notre nouvelle boutique Espace Africaine. Espace qui va accueillir la jeunesse et le café et le chocolat. Alfadi, très bientôt. On reviendra. Merci, Inch'Allah. Et voilà, RTI Money est à présent terminé. L'invité de cette émission était Alfadi, le grand créateur africain. Pour ma part, je vous retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro de votre magazine généraliste sur l'argent. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.